Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. On est toujours à la REF du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp. Événement, évidemment, dont Boursorama est partenaire. Votre invitée à présent, Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, la décrue du chômage, c'est une bonne chose, se poursuit. On a eu aujourd'hui le chiffre du nombre de demandeurs d'emploi qui a baissé de 60 000 en juillet. Si cette tendance se confirme, est-ce que la réforme de l'assurance chômage, pardon, j'y viens direct, va pouvoir s'appliquer au 1er octobre? Bruno Le Maire nous a dit aujourd'hui que les conditions étaient remplies désormais. Alors, je vous confirme que on veut absolument que cette réforme puisse s'appliquer en totalité à partir du 1er octobre. Vous savez qu'il y a déjà une partie importante de la réforme qui est en vigueur depuis le 1er juillet. Par exemple, le bonus-malus pour les entreprises, pour les encourager à proposer des contrats plus longs. Mais le Conseil d'État a suspendu au mois de juin le nouveau mode de calcul de l'allocation chômage en nous disant que la conjoncture économique n'était pas suffisamment bonne. Depuis, on a des très bonnes nouvelles dans le champ de l'emploi avec un nombre record d'embauches, 1,6 million d'embauches en CDD de plus d'un mois ou en CDI sur les mois de mai et juin. Effectivement, on vient d'avoir les chiffres sur la baisse des demandeurs d'emploi au mois de juillet, mais ça veut dire 270 000 demandeurs d'emploi en moins sur 3 mois. Et donc, on a vraiment des indicateurs qui sont au vert, des prévisions de croissance économique donc à ce retour 6%. à meilleure fortune, encore une fois, du marché du travail, du marché de l'emploi, ça rend cette décision du Conseil d'État qui est suspensive fragilisée. Elle est fragilisée aujourd'hui, elle ne tient plus au vu du contexte? En tout cas, on va revenir vers le Conseil d'État pour proposer un nouveau décret pour que la totalité de la réforme, et donc en particulier ce nouveau mode de calcul de l'allocation chômage, s'applique au 1er octobre. Vous reviendrez quand vers le Conseil d'État? Très prochainement, puisqu'on veut avoir un décret qui rentre en application pour le 1er octobre. Vous parliez, Elisabeth Borne, des créations d'emplois, 1,6 million, vous disiez d'embauches en CDD ou en CDI. Comment est-ce qu'on sait si les jobs qui ont été créés, si ce sont de bons jobs ou au contraire des jobs précaires, parce qu'un CDD de 2 mois, c'est toujours mieux que rien, mais par rapport à la proportion, la répartition entre les CDD et les CDI? Alors vous savez qu'on a eu, par exemple, au mois de juin, plus de 400 000 embauches en CDI. C'est un record historique depuis 15 ans. Donc ça veut dire que ces embauches, ce sont notamment des CDI en nombre très important, historiquement haut. Donc je pense que ça peut nous rendre confiants, effectivement, sur le marché de l'emploi, sur la situation de l'emploi en général. Donc ce ne sont pas des jobs de livreurs, je veux dire, ce ne sont pas des emplois précaires. Ce sont des emplois stables, et notamment un nombre exceptionnellement élevé d'embauches en CDI au mois de juin. Bon, les partenaires sociaux seront reçus à Matignon ces 1er et 2 septembre. On sait que les syndicats sont unanimement évidemment opposés à cette réforme de l'assurance chômage. Quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas réussi à les convaincre au final, alors que la situation, encore une fois, de l'emploi s'améliore? Écoutez, on a eu beaucoup de discussions avec les organisations syndicales. Moi, on a tenu compte aussi de leurs observations. On n'a pas la même réforme que celle qui était initialement prévue. Notamment, on a souhaité mettre un plancher pour que les allocations ne soient pas trop basses. Moi, je note qu'on n'a pas eu effectivement d'accord avec les organisations syndicales. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la situation de l'emploi nous conforte dans l'idée qu'il faut que cette réforme entre en vigueur au 1er octobre. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, on est ici à la REF du MEDEF, nous dit aujourd'hui que le sujet numéro 1 de tous les patrons qu'il a pu voir cet été, même avant l'été, ce n'est pas la pandémie, mais c'est le recrutement. Et là, on se dit qu'avec plus de 3,5 millions de demandeurs d'emploi sans activité, on se dit que ce n'est pas nouveau, mais c'est quand même un problème. Alors d'abord, je voudrais redire qu'il y a beaucoup d'entreprises dont les emplois sont pourvus. Je vous disais 1,6 million d'embauches sur les mois de mai et juin, donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui arrivent à recruter. Mais effectivement, moi je suis bien consciente qu'il y a aussi des secteurs qui ont des difficultés de recrutement. On est très mobilisés pour les aider, notamment Pôle emploi, qui a identifié des viviers de demandeurs d'emploi dans les secteurs dans lesquels il y a des difficultés de recrutement. On forme, comme on ne l'a jamais fait, les demandeurs d'emploi. Et le président de la République nous a demandé de renforcer encore la formation des demandeurs d'emploi. Avec le Premier ministre, on verra prochainement les présidents de région pour regarder comment on peut renforcer notre action commune. Et vous dites quoi aux patrons qui sont là et qui disent voilà, moi j'arrive pas à trouver, encore une fois, alors, moi je dis que nous, on va faire notre part du chemin, notamment en formant les demandeurs d'emploi quand c'est nécessaire.
On va regarder avec les régions comment on peut répondre à des enjeux de mobilité, de logement, peut-être pour faciliter ces embauches. Je dis aussi que les entreprises qui ont des difficultés de recrutement doivent aussi prendre leur part et notamment s'interroger sur l'attractivité des emplois qu'ils proposent. En termes d'organisation de temps de travail, de rémunération. Donc, c'est clair, vous dites vous au savez, patron, nous, on a faites des votre enquêtes, job aussi, faites votre partie du boulot. Dans les enquêtes qu'on a, les salariés qui finalement ne donnent pas suite à une offre d'emploi, dans un tiers des cas, ils considèrent que la rémunération n'était pas ce qu'ils attendaient. Dans un tiers des cas, ils considèrent que les conditions de travail ne répondent pas à leurs attentes. Donc vous envoyez un peu la patate chaude aux je pense que chacun doit faire sa part. Le gouvernement fait sa part du chemin avec un investissement exceptionnel dans la formation des demandeurs d'emploi, avec un travail avec les régions pour renforcer notre action dans ce domaine. Mais je pense qu'il faut aussi que les entreprises qui ont des difficultés pour recruter s'interrogent. C'est pour ça qu'Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, demande, c'est pas une surprise, c'était aujourd'hui, une augmentation du SMIC. Oui, alors vous avez compris que ce n'est pas forcément la réponse qu'on apporte. On demande aux entreprises d'adapter les rémunérations. Vous savez, moi, il m'est arrivé d'être dans une agence de Pôle emploi où on avait un cuisinier qui discutait avec un employeur potentiel. Le cuisinier, pendant le confinement, il a réalisé qu'il avait une famille et il n'est pas forcément enthousiasmé à l'idée de travailler tous les soirs en touchant le SMIC. Eh ben, je pense que c'est des sujets qui méritent une réflexion de la part des employeurs. C'est pour ça que le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, dit, vu les difficultés de recrutement, il y aura forcément des augmentations salariales, il dit assez significatives, l'année prochaine. Vous êtes satisfaite quand vous entendez ça? S'il voit juste, même si on se dit que ça sera peut-être pas localisé, mais ça touchera essentiellement la restauration, l'hôtellerie, les bars. Alors, il y a beaucoup de secteurs qui nous disent qu'ils ont des difficultés de recrutement, surtout. auxquelles on essaie de répondre avec de la formation des demandeurs d'emploi. Mais donc dans ces secteurs-là, regardez les questions de conditions de travail, de rémunération, les perspectives aussi d'évolution professionnelle qu'on propose aux salariés, c'est la part du chemin que les entreprises doivent faire. Est-ce que cette réforme de l'assurance chômage peut résoudre une partie de l'équation de ce problème de recrutement? Geoffroy Roux de Bézieux parlait de la permittence. Oui, mais son objectif, c'est bien ça, c'est que pour l'employeur comme pour le salarié, ce soit plus intéressant d'avoir des contrats plus longs. Et c'est un des objectifs, absolument, c'est un des objectifs de cette réforme. Bon, après, il y a aussi la question de la mobilité géographique. C'est vrai que déménager pour trouver un job, c'est pas quelque chose de simple. Non, ça n'est certainement pas quelque chose de simple. Et vous savez, c'est aussi... Non, mais c'est aussi pour ça qu'on a plutôt l'objectif d'accompagner les salariés pour trouver un emploi là où ils habitent, on va dire dans le même bassin d'emploi. C'est un des objectifs du dispositif transition collective qui doit permettre aux salariés dont les emplois sont menacés de pouvoir être formés pour répondre aux entreprises qui recrutent dans le même bassin d'emploi. Elisabeth Borne, une question que beaucoup de gens se posent, beaucoup de salariés. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 30 août, du 31 août, quand on est salarié et qu'on ne veut pas se faire vacciner, qu'on n'a pas de passe sanitaire, si on est au contact du public ou pas? On reprécise un petit peu les choses. Oui, en fait, la règle qui va s'appliquer à partir du 30 août, c'est que les salariés qui sont en contact avec le public dans des établissements où on demande aux clients d'avoir un pass sanitaire devront aussi produire un pass sanitaire. Moi, je suis confiante sur le fait que les Français se sont massivement fait vacciner ces derniers mois et en particulier ces dernières semaines, puisqu'on a plus de 85% des adultes qui ont reçu une première dose, plus des 3/4 des adultes qui ont une vaccination complète. Donc ça leur permettra d'avoir un pass sanitaire valide. On peut aussi se faire tester, c'est une autre façon d'avoir un pass sanitaire valide. Et puis on a voulu qu'il y ait beaucoup de solutions pour l'employeur et le salarié, par exemple d'avoir une proposition d'affectation sur un autre poste quand c'est possible dans l'entreprise. Quand on a besoin d'un peu plus de temps, de poser des RTT ou des jours de congé. Donc toutes ces solutions, elles sont sur la table. Et moi, je suis vraiment convaincue que ça permettra effectivement que cette mise en œuvre du pass sanitaire se passe bien pour les salariés, comme elle s'est bien passée pour les restaurateurs et pour leurs clients. Un employeur ne pourra pas obliger ses salariés à se faire vacciner. On dit les choses clairement. Clairement, si on a mis en place un pass sanitaire,
C'est pour dire qu'il y a plusieurs façons de répondre à son obligation, se faire vacciner, se faire tester, ou bien, si on a eu la Covid, avoir un certificat de rétablissement. Et dans le pire des cas, un salarié peut très bien voir son contrat de travail suspendu. Après, c'est le worst case, c'est le pire des cas, comme on dit. Alors, si aucune des solutions qu'on a évoquées ne fonctionne, on a voulu éviter à tout prix le licenciement, et donc avec la suspension du contrat de travail, qui n'est pas une mesure neutre, puisqu'il y a effectivement une suspension de la rémunération, et pas ça redonne, le contrat de travail, il n'est pas rompu, il est suspendu, ça redonne du temps aux salariés pour trouver la bonne façon d'avoir un pass sanitaire. Est-ce qu'on sait que c'est trop tôt? Jusqu'à quand le port du masque obligatoire en entreprise? Pour l'instant, on n'a pas prévu de bouger cette règle, puisque en entreprise, pour le coup, on ne demande pas un pass sanitaire, donc on ne sait pas quel est le niveau de vaccination, on n'a pas prévu de le faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi une habitude qu'on a prise, ça fait maintenant 1 an. On verra en fonction de l'évolution de la vaccination, quand on aura encore progressé dans la vaccination, si on peut faire bouger cette règle. Et encore une fois, le pire n'est jamais certain, mais si le variant Delta devait gagner du terrain à la rentrée, on verra bien. Est-ce que le protocole sanitaire pourrait être durci, notamment le retour à 3-4 jours de télétravail dans les entreprises? On n'a pas l'intention de durcir les règles sur le télétravail, je pense qu'il faut que ce soit clair. Aujourd'hui, on a une autre arme, c'est la vaccination, et donc c'est cette arme qu'on va mobiliser, et on va regarder avec les organisations patronales et syndicales à quel moment on leur redonne totalement la main. On ne va pas indéfiniment. Même s'il devait y avoir de nouvelles restrictions sanitaires, parce que la situation est plus compliquée que prévu, vous laisseriez la main aux entreprises, aux employeurs, sur cette gestion? Moi, je vous confirme que de la même façon qu'on ne ferme pas les restaurants, qu'on ne ferme pas les théâtres ou les musées, mais qu'on applique effectivement, qu'on s'appuie sur la vaccination, elle permet aussi de ne pas revenir à un télétravail aussi intensif que celui qu'on a pu pratiquer ces derniers mois. Pour certains salariés, c'est quelque chose qui est un plus, mais on sait aussi qu'il y a des entreprises, des salariés pour lesquels c'est compliqué, la nécessité de retrouver le collectif de travail. Donc je pense que c'est important aussi de pouvoir redonner la main aux entreprises. On finit là-dessus, c'est vrai que ce n'est pas d'urgence, mais vous avez raison, le collectif de travail, le lien social, le lien managérial s'est largement distendu évidemment pendant cette crise. Comment on retisse ce lien? Ça sera une question qu'il faudra se poser aussi. En fait, je pense que pouvoir effectivement retrouver ses collègues, pouvoir retrouver son manager, c'est quelque chose d'important. Vous savez que dans les réflexions qu'on a avec les organisations patronales et syndicales, on a aussi un sujet sur les transformations durables liées à la crise. Et je pense que ce genre de questions, ça sera l'occasion de l'aborder. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci. Elisabeth Borne, ministre du Travail, invitée de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Merci. Merci.